Alors voilà, moi je commence toujours mes retouches en utilisant Lightroom avant de passer, si nécessaire, dans un autre logiciel, dont bien souvent Photoshop, pour tout ce qui est de retouches précises d'architecture, de beauté et de reconstruction de matière, comme on va le faire ici. Alors voilà, depuis Lightroom, je clique droit et je fais modifier dans ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. C'est une option quand même fort importante qui, vous le verrez plus tard, permet de revenir en arrière sur certains réglages pour pouvoir les améliorer ou les supprimer si vous vous rendez compte que c'est pas, qu'ils sont pas très esthétiques. Voilà. Et là, si l'espace colorimétrique de Photoshop n'est pas le même que celui de votre photo, vous allez avoir le même message que moi. Ici, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais maintenant, pour le moment, on va choisir préférer le profil incorporé. Voilà, OK. Et l'image apparaît dans Photoshop. Vous voyez par le calque où il y a un petit logo dans le pictogramme là en bas à droite qui vous indique que c'est un objet dynamique. Alors, un objet dynamique, c'est une image que vous ne pouvez pas modifier directement, comme une image classique TIFF ou JPEG ou PSD, enfin peu importe. Voilà, vous allez voir directement pour la retouche d'architecture, c'est ce qu'on va faire en premier. On va utiliser le filtre grand angle adaptatif. Voilà, alors par défaut, Photoshop fait une sorte de pré-réglage. Ici, vous voyez, correction sur auto. Moi, j'essaie toujours, quand ce sont des photos d'architecture, de voir aussi ce que ça donne sur perspective. Alors, ben, bien souvent, le résultat est beaucoup plus juste. Voilà. On voit que les torsions sont déjà moins fortes, hein. Alors, on a ici toute une série d'outils. Moi, je vais simplement utiliser l'outil qui permet de créer des droites. On va l'utiliser de trois manières. Une, c'est pour mettre des lignes à 90, donc verticales ou horizontales, droites. Et l'autre pour redresser des obliques, par exemple, qui ont été un petit peu tordus par l'angle et par l'effet de la retouche de Photoshop. Voilà, alors, je commence toujours par le centre de l'image et je vais faire mes redressements de plus en plus vers les bords. Comme ça, vous allez voir en fait qu'à chaque fois que je vais tracer une ligne, Photoshop va réadapter l'image. Donc ça prend un petit peu de temps et puis vous allez voir qu'il va y avoir des torsions qui vont apparaître à d'autres endroits. Et donc on va les corriger petit à petit jusqu'à obtenir une image convenable. Voilà, donc la première ici, je vais m'assurer que cette ligne ici soit vraiment à 90 degrés et parfaitement droite. Alors pour ça, je vais cliquer ici au-dessus. Vous voyez qu'il y a ici sur le côté un petit aperçu hein, qui vous permet de voir avec plus de précision où vous vous trouvez. Voilà, donc je clique, je reste enfoncé sur la souris et je glisse. Vous voyez que la ligne est cyan. Si j'appuie sur la touche majuscule, ma ligne devient magenta. Et ça veut dire que elle va me permettre de tracer une ligne parfaitement verticale. Donc à 90 degrés. Voilà, maintenant je lâche la souris. Hop, et vous voyez que l'image s'adapte. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est ici en bas, vous voyez que le sol est un peu comme une banane. Eh bien, on va aller redresser tout ça. Mais je vais utiliser exactement la même technique que pour la verticale, hein, c'est-à-dire appuyer sur la touche majuscule pendant que je glisse ma souris vers la droite. Voilà. Ok, c'est parti. Vous voyez que pour les lignes horizontales, c'est une ligne jaune qui apparaît et pour les verticales, donc une magenta. Voilà, donc je lâche la souris. Voilà, ok. Bien.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit ici que la structure de droite, elle s'est complètement pliée. Alors, je ne vais pas en faire des droites parce que c'est des droites, je veux dire une verticale, parce que l'angle de vue, enfin, il n'est pas vertical dans la réalité, quoi, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est juste redresser, donc débomber, si vous voulez, toutes ces droites. Alors là, j'applique la même technique, disons, sauf que je ne vais pas appuyer sur la touche majuscule, hein. Vous voyez, la ligne, elle reste cyan. Alors c'est bien de les prendre de préférence vraiment du début jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez que maintenant ma ligne, elle a été complètement redressée. Donc celle-ci est toujours courbe. Donc je vais faire la même chose. Voilà. Voilà, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Sauf que ici, sur les traverses, là, elles sont un petit peu tordues au bord. Donc je vais faire un petit tracé en allant le plus loin possible. Voilà. Et pareil pour la deuxième, qui ne semble pas se redresser directement. Voilà. Vous pouvez mettre presque autant de lignes que vous voulez dans votre travail, mais à partir d'un certain moment, vous risquez d'avoir des parties d'image qui se tordent. Donc voilà, donc Photoshop ne vous empêche pas de les tracer. Par contre, le résultat n'est pas toujours optimal, hein. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux réfléchir un peu et tracer sur des endroits stratégiques. Dans un premier temps, je sauve ici. La reconstruction de matière, on la fera donc après.